comment ce que je sème sur la terre, je peux le récolter au ciel. Comment amasser des trésors sur la terre qui vont être transformés en des matériaux pour construire mon édifice au ciel. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans Jean 14, je m'en vais au Père. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, puisque vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais au Père et je m'en vais préparer une place pour vous. Il y a beaucoup de places là-bas. Mais je vais aller préparer une place pour toi particulièrement. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai et nous serons ensemble pour l'éternité. Maintenant, ça c'est une promesse qui a été faite. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Jésus est au ciel, hein? Les places sont déjà prêtes. Alléluia. Pour d'autres, c'est des villas. Pour d'autres, c'est des immeubles entiers. Pour d'autres, pour certains, c'est des villes entières. Pour toi, une seule ville. Pour toi. Alléluia. Waouh. C'est intéressant, hein? Il y a des gens ici, tu passes ton temps à louer, louer, louer. Au ciel, tu ne seras pas locataire, tu seras propriétaire. À une seule condition. Que nous allons voir tantôt. La seule condition, c'est d'envoyer le matériau pour construire. J'ai appris l'histoire d'un homme qui a eu le green card. Je ne sais pas qui connaît le green card. Donc, c'est le green card, c'est la carte verte aux États-Unis pour immigrer et puis aller travailler. Le gouvernement te prend en charge, on t'installe, on te donne tout, mais tu travailles. Mais c'est pour 5 ans. Donc, tu n'es pas citoyen donc des États-Unis. Après les 5 ans, si tu n'as pas pu transformer, commuer donc, tes papiers, tu dois quitter le pays. Et sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Il a travaillé de tout son cœur. Et il a eu de l'argent. Et chaque fois qu'il avait de l'argent, il se privait de manger, il se privait de boire, il n'allait pas en boîte, il n'allait pas jouer au jeu de hasard dans les casinos. Non, il envoyait l'argent à son père qui est resté au pays. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la nationalité, il doit retourner chez lui. Et quand il va partir, retourner, au moins qu'il ait une maison, qu'il ait donc un ce soir, qu'il ait une place où il va aller habiter avec sa femme et ses enfants. Sinon, c'est la honte, hein? Ou bien, on va faire combien d'années? Mettons, bon, je prends un exemple, hein? Une personne qui est en Colombie, en Haïti ou en Afrique, au Bénin, puis tu viens dans un pays occidental, 5 ans après, tu retournes à la maison, mais tout le monde croit que tu es devenu riche. Et toi, tu arrives avec juste ta valise. Vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grande honte que ça. Et cet homme, il a travaillé. Et quand il a donné, son père, c'était un bon père. Quand il a pris l'argent, il a acheté des terrains. Et il a construit la meilleure, la plus belle villa. Et en plus de cela, il a fait des bonus. Il a réservé des choses qu'il a construites et le fils ne savait même pas. Et quand celui-ci est reparti, après les 5 ans, il a vu vraiment que tout était prêt et il s'est installé. Avec l'argent qu'il avait, il a commencé une usine, il a commencé une production pour pouvoir continuer à vivre décemment, à prendre soin de sa famille, parce qu'il a eu une belle opportunité, cette carte verte. Vous comprenez? C'est la même chose avec notre Père dans le domaine spirituel. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit dans la parole que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il dit, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ
afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et par cette révélation, le Saint-Esprit montre que chacun de nous sur la terre, qui œuvrons, qui travaillons, qui faisons des choses dans ce monde, tout sera jugé tôt ou tard. Il s'agit d'un tribunal devant lequel le Seigneur va poser la question, je t'ai donné des talents. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés sur la terre? Je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et c'est tellement important, mon frère, ma soeur. Et notre Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites, l'œuvre que vous avez manifestée pour les frères et les sœurs. Et il nous invite de ne pas nous lasser de bien faire, parce que nous moissonnerons au temps favorable. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ nous invite dans Matthieu 6, verset 20. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes, les termites et les choses dévorent. Verset 20, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous invite ici simplement à chercher à posséder les vraies richesses, les vraies choses qui sont au ciel. Là, les insectes ne peuvent pas dévorer, les voleurs, il n'y a pas de voleurs au ciel. Alléluia. Il n'y a pas de voleurs là-bas. Il n'y a plus de voleurs là-bas. Ah, c'est intéressant. Alors, là, au ciel, ton trésor sera sécure. Et comme ce jeune homme, comme cet homme dont j'ai pris l'exemple de la green card, il envoyait l'argent à son père qui mettait tout, qui disposait toutes choses. Et quand il est retourné, il a trouvé que tout était prêt. Dieu nous invite à chercher les richesses impérissables. Mais comment amasser justement ces trésors? Comment investir à partir de la terre pour retirer avec profit quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra? C'est là donc le nœud de notre question pour ce message. Il y a urgence à accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a appelé à faire. Et nous allons voir aujourd'hui 5 moyens pour envoyer ton trésor devant toi au paradis. Je veux que ça soit simple pour que vous compreniez. Et c'est pourquoi j'ai pris un exemple naturel. Cet homme qui a la green card est dans un pays nanti, un pays où il peut travailler, il peut avoir l'argent et envoyer donc, dans son pays pour pouvoir donc, bâtir une base arrière, si vous voulez. Et il travaillait. Il n'était pas paresseux. Et il envoyait l'argent. Donc, dans le naturel, c'est possible. Dans le surnaturel aussi, c'est possible. Comment, en tant qu'enfant de Jésus, sauvé, né par grâce, tu peux envoyer ton trésor devant toi au ciel? Puisque le Seigneur Jésus-Christ dit d'amasser les trésors dans le paradis. Donc, j'amasse et mon père là-bas, mon époux Jésus, il construit les maisons pour moi. Alléluia. Je vous donne 5 moyens, ça sera simple. 5 moyens. Le premier moyen, c'est le travail d'évangélisation du monde. Le Seigneur dit, celui qui travaille pour l'évangélisation, je lui donnerai fidèlement sa récompense. Matthieu 28, 18 à 20. Deuxième chose, deuxième moyen, c'est les services rendus aux saints. Service rendu aux saints dans votre trésor. Lorsque vous rendez un service à un enfant de Jésus, on ne parle pas des saints qui sont morts. Nous ne prions pas les saints qui sont morts. Seul Dieu, nous prions. C'est lui qui est digne qu'on le prie et qu'on l'honore. Mais quand on dit les saints, ce sont ceux qui sont vivants. C'est toi et moi. Alléluia. Qui est saint ce matin? Alléluia. C'est nous les saints. C'est toi le saint. C'est toi la sainte.
Alléluia. Donc, si tu rends service aux saints, si tu donnes un verre d'eau à boire à un enfant de Jésus, si tu prends soin de quelqu'un parce qu'il est malade, si tu te lèves pour prier pour quelqu'un, tu prends soin de cette personne-là, le Seigneur dit que tu es en train d'amasser des trésors dans le ciel. Et le Seigneur dit qu'il n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons manifesté pour son nom et le service que nous avons rendu aux saints. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose importante, c'est l'œuvre du ministère des serviteurs et des servantes de Christ. Maintenant que vous êtes appelés à être apôtres, prophètes, pasteurs, de tout le kit là, vous avez une grâce de servir le Seigneur et tout ce que vous faites est cumulé au ciel pour vous retourner. Beaucoup de personnes disent, ah, moi je ne veux pas être femme de pasteur, les femmes de pasteur souffrent, je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être apôtre, je ne veux pas être ceci, ah, je préfère juste être un membre de l'église. Et il y a quelque chose que tu manques un peu là. Alors, quatrièmement, les œuvres de piété. Les œuvres de piété, c'est quoi? C'est quand tu pries. C'est les prières. Les œuvres de la piété, c'est les prières de toutes sortes, l'adoration, la louange, l'intercession, les jeûnes, l'endurance de la persécution. Tout cela, ce sont des œuvres de piété. Quand tu le fais, tu amasses des trésors au ciel pour construire ta maison. Cinquièmement, comment envoyer votre trésor devant Dieu au paradis? Les œuvres de bienfaisance et de libéralité. L'œuvre de bienfaisance. Et écoutez très bien, surtout si vous faites du bien à un croyant en Jésus-Christ. Écoutez très bien. Ce n'est pas moi qui le dis, on va le lire parce que, tu vois, pasteur, est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Mon frère, moi je ne connais pas la discrimination. Il dit, lorsque vous avez l'occasion, faites du bien à tous, mais surtout ceux qui sont dans la foi. C'est très important, on va le lire le passage plus tard. Chaque investissement que vous faites sur la terre prend de la valeur, n'est-ce pas? Chaque investissement que vous faites aussi au ciel, ça prend de la valeur. Ça peut être une valeur positive comme une valeur négative. Et, frères et sœurs, il y aura un rendement positif pour ton travail au nom de Jésus. Et si nous investissons, comment est-ce que j'envoie au ciel à partir des œuvres? Quelle valeur ça prend au ciel? C'est ça que je vais regarder avec vous rapidement. Quelle valeur cela va prendre? Comment ça se transforme? Alors, comment se fait la conversion de nos actifs au ciel? Quand, par exemple, je vois un malade et que je prends compassion, je prie pour la personne et la personne est guérie, je dis, j'amène la personne à l'hôpital, je fais tout ce qui est bien fait là. Alors, tout ce que les œuvres bonnes que nous faisons, comment ça se traduit au ciel? Qu'est-ce que ça devient? C'est ce que nous allons voir. Et nous allons lire pour cela dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Regardons comment l'épître 1 de Paul aux Corinthiens 3 à 11 nous dit. Il dit, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui font des œuvres sur la terre, tous ceux qui travaillent pour construire leur maison céleste. Alors, nous ressemblons à ces personnes-là qui envoient des matériaux. Notre actif, notre œuvre se transforme en des actifs au ciel. Le Seigneur nous a promis qu'il s'en va. Il a dit, je reviendrai, envoyez-moi les matériaux
et je vais construire. Si vous n'envoyez pas du matériel au ciel, le Seigneur ne pourra rien construire pour vous. Il vous aime, hein, mais il ne va pas faire exception. Tout le monde doit envoyer son matériel. Et ton matériel que tu envoies hein, pour élever ta maison céleste, alors c'est au propriétaire de bâtir sa maison, non? Oui ou non? Regardez-moi ici. Vous voulez des maisons, non? Au ciel. Vous voulez que qui bâtisse pour vous? C'est vous qui devez bâtir. Si vous voulez être propriétaire, bâtissez, construisez votre maison. Au ciel, il n'y a pas de loterie. Tu ne peux pas gagner une maison par loterie. Il faut que tu envoies le matériel. Et le Seigneur Jésus-Christ va construire pour toi. C'est le merveilleux, le plus grand, le plus excellent, le plus parfait architecte qui soit. Mais si tu n'envoies rien, il ne pourra rien faire. C'est le plus grand bâtisseur qui soit. Mais si tu n'envoies pas le matériel, il ne pourra rien construire. Et maintenant, ce que ta maison va être au ciel va dépendre du type de matériaux que tu vas envoyer. On va parler construction aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ceux qui ne sont pas habitués là, il faut bien capter. Tu veux construire une maison, il faut du matériel. Tu dois aller sur Canac, payer donc les outils, tu payes tout. C'est là-bas qu'on paye. Tu vas aller, je ne sais pas, sur Renault Dépôt, Home Dépôt. Tu vas aller dans les magasins de construction et tu vas faire affaire à un entrepreneur général. Il va venir regarder le terrain. Ils vont faire les fondations et tout. C'est la même chose au ciel. Proverbe 24, verset 3 nous enseigne que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ici, nous avons deux choses importantes à retenir. La première chose, vous devez travailler à envoyer le matériel pour la construction de votre maison au ciel, mais vous devez travailler pour envoyer aussi les ornements. Comment décorer votre maison? De quelle couleur elle sera faite? Vous devez envoyer aussi tout ce qui est nécessaire pour qu'à l'intérieur vous ayez des richesses, vous ayez du trésor. Donc, vous devez travailler parallèlement. Les briques que vous envoyez, aussi les trésors que vous envoyez. Et mon frère, ma soeur, dans 1 Corinthiens 3, 11, il nous fait savoir que les différents matériaux que nous pouvons envoyer au ciel, c'est premièrement de l'or, deuxièmement de l'argent, troisièmement des pierres précieuses. Ensuite, vous avez du bois, du saume, du torchis, de paille ou du foin. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'envoyer. Et après l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ va dresser un tribunal qu'on appelle le tribunal du Christ. Et chacun de nous va passer. L'œuvre de chacun va passer. Mais le jugement va être très simple. On va passer ton affaire au feu. Comme tu as envoyé, mettons par exemple, aujourd'hui je me suis levé, il y a ma sœur, j'ai entendu qu'il y a une sœur de l'église qui ne se sent pas, je vais aller la visiter. Dieu va me pointer pour toi et au ciel, ça va être, je ne sais pas, de l'or, mettons. Donc, et le Seigneur va réserver ce or-là pour construire quelque chose pour toi. Et au fur et à mesure que tu fais les bonnes choses, tu cumules, alors le Seigneur va construire. Maintenant, ça peut être de l'argent que tu envoies. Ça peut être donc du foin. Ça peut être du bois. Alors, donc on va voir tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a juste deux cas. Lorsque ta maison va passer, ton œuvre va passer par le feu du jugement de Dieu, premièrement, c'est que la construction édifiée va rester indemne et va briller encore plus. Parce que c'est de l'or, parce que c'est de l'argent. Quand ça passe par le feu, ça devient encore plus beau. Mais si tu as construit avec du bois, du foin, du chaume, quand ça passe par le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle. Et la Bible dit que toutes les personnes
qui auront leur édifice brûlé ainsi seront sauvés. Mais comme quelqu'un dont la maison a été consumée, les pompiers sont arrivés trop tard et il n'y a plus rien à prendre dedans. Il est sorti juste avec le minimum lui-même. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous voulez être sauvé comme ça? Et hier, quand je préparais le message, il y a quelque chose d'intriguant que j'ai reçu. Le Seigneur me dit, il y aura des sans-abri au ciel. Et ça là, il me dit, quelqu'un peut faire un livre avec ça. Il dit, ok, on va écrire un livre. Mais tout le monde va acheter. Les païens vont acheter. Les croyants vont acheter. Un sans-abri au paradis. Parce que tu n'as pas de maison. Tout est consumé. Tu es sauvé comme au travers du feu. On ne peut pas faire coco là-bas pour demander, est-ce que tu peux m'abriter une nuit? Ah. Et ce que je dis là, c'est la vérité. Donc, si vous ne voulez pas être un sans-abri au ciel, travaillez sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, amassez-vous les trésors. Amassez-vous. Il faut les amasser. Et dans les minutes qui suivent, je vais montrer comment les amasser. Comment les amasser rapidement, mon frère, ma soeur. Le matériau va déterminer la solidité, la qualité de ta construction. Et si tu construis en or, en argent, et avec des pierres précieuses, alors mon frère, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Alors, que représentent les matériaux de type or? C'est là maintenant, on va partir avec ça. Si tu n'as pas commencé à suivre le message, capte ici. Les matériaux de type or, ce sont des matériaux glorieux qui représentent des sacrifices offerts directement à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Exemple, l'adoration. Sous toutes ses formes, ces diverses formes, notez Matthieu 2, verset 11. On voit les mages là-bas qui entrent. Ils voient le petit enfant Jésus. Ils sont là, ils adorent, ils donnent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils adorent, ils se prosternent. Ceci est compté au ciel comme des matériaux de type or. Dis Amen. L'adoration de ces mages fut imputée au ciel comme de l'or, du parfum, du baume de gloire. Et nous voyons un autre, Marie de Magdala, cette femme-là qui est venue verser un parfum de grand prix et a essuyé les pieds de Jésus, l'a adoré. Cela compte comme un matériau en or. Exemple 2, les âmes gagnées à Christ. Écoutez très bien. Ça là, c'est la partie, même si je ne finis pas le message, captez ça très bien. Dans Daniel 12, verset 3, il est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme les étoiles pour toujours et pour toujours. Le gagneur d'âme, c'est-à-dire celui qui annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui amène d'autres personnes à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ne dépense pas son énergie et son temps en vain. Lorsque vous priez pour les âmes, pour que les pécheurs soient sauvés, vous les sortez de l'enfer. Vous êtes un homme, une femme sage. Et votre récompense sera grande au ciel au nom de Jésus. C'est très beau de gagner des âmes sur la terre. Parce que lorsque vous gagnez les âmes, vous faites non seulement la joie au ciel, mais aussi ces âmes-là donc, vont être transformées comme des matériaux d'or au ciel. Le gagnant d'âme sera reçu avec joie et louange dans le ciel. Et sa part sera grande. C'est pourquoi Paul avait découvert ça. Quand il a vu le ciel, il a vu que ceux qui avaient les plus grands palais, c'était ceux qui avaient évangélisé, ceux qui avaient gagné des âmes au Seigneur. Et c'est pourquoi il est revenu sur la terre. Dans 1 Corinthiens 9, 22,
Il dit, je me suis fait tout à tous, afin que je puisse de toute manière en sauver quelques-uns. Il dit, je me suis fait tout à tous, je me suis humilié, je me suis diminué, j'ai tout fait. Toute personne qui gagne des âmes va recevoir les plus grandes récompenses lors du tribunal de Christ, le jugement de Christ. En effet, les âmes gagnées par nos larmes, nos prières, seront notre riche récompense dans le ciel au paradis. Alors, le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es converti, combien de personnes tu as gagné à Christ? C'est ça qui est le plus important. Les gens croient que gagner des âmes, c'est le pasteur qui doit le faire. Ce sont les diacres qui doivent le faire. Mais vous oubliez que si vous n'évangélisez pas, vous ne gagnez pas des âmes, vous n'amenez pas de l'or au ciel et vous ne faites pas la construction de votre maison céleste. Alors, écoutez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est simple, c'est juste de témoigner. Témoigner de votre vie, témoigner de la puissance de Dieu. Inviter les gens à suivre Jésus et à recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et je vais vous donner un secret. Le secret pour recevoir les plus grandes récompenses qui provient de votre investissement sur la terre, c'est que tout service que vous faites sur la terre serve à gagner des âmes pour le ciel. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous voulez avoir des récompenses au ciel, que ce que vous faites sur la terre serve à gagner des âmes. Si vous donnez de l'argent à l'association de votre pays, vous donnez donc de l'argent pour, je ne sais pas, la campagne présidentielle. Vous donnez de l'argent pour, je ne sais pas, quel produit. Mais ça, vous n'avez rien là, c'est rien là. Mais si vous donnez de l'argent pour que cet argent puisse être utilisé, pour qu'une personne soit sauvée, vous recevrez votre récompense au ciel. C'est le secret. C'est pourquoi il faut savoir où vous mettez votre argent. On parle de dîme, on parle d'offrande. Il faut savoir où tu mets ta dîme. Si tu mets ta dîme dans une église qui n'amène pas les âmes au ciel, c'est comme si tu brûlais ton argent. Il n'y a rien, il n'y a aucune récompense. Ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose, c'est zéro. Et je vous dis la vérité. La Bible dit apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, où on donne à manger aux serviteurs de Dieu. Si vous déjà même, il y a des gens, aujourd'hui, vous avez l'Internet, les gens font des dons en ligne. Oh, il y a tel prophète, il y a tel chose. Vous ne connaissez même pas sa vie. C'est des escrocs qui sont là, qui vous escroquent, vous envoyez l'argent. Or, vous ne donnez même pas votre dîme à l'église. Et vous êtes là, vous regardez les lumières là, les bancs là. Chaque banc sur laquelle tu es assis, ça coûte 60 $. C'est d'autres personnes qui ont payé. Et vous profitez. Et vous envoyez votre argent à des prophètes, à des prophétesses, qui vous escroquent, qui vous disent des mensonges. Vos problèmes ne sont pas résolus. Faites confiance en Dieu. Si vous faites confiance au Seigneur, vos problèmes seront résolus. C'est la confiance en Dieu qui manque. Alors, frères et sœurs, je vous dis la vérité, comme ça va vous aider et ça va aussi m'aider moi. Alors, celle qui gagne des âmes à Christ va briller au ciel comme les étoiles. Alors, gagnez des âmes aujourd'hui, changez de vision, prêchez la bonne nouvelle et vous recevrez les récompenses. Alors, je finis rapidement. Oh, bon, ok, il me reste 1 minute, c'est bon. Alors, les matériaux de type argent. Les matériaux de type argent. L'investissement financier pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir les serviteurs, les véritables serviteurs de Dieu et les véritables servants du Seigneur. Je vous le dis clairement, je n'envoie pas mon argent n'importe où. Non. Quand je vois un ministère, je regarde est-ce que ce ministère amène des âmes à Christ. Si oui, j'envoie mon argent. Parce que je sais que l'argent que j'ai semé là-bas, je vais l'avoir au ciel. Et multiplier. Avec intérêt. Donc, il y a un exemple dans Philippiens 4, 18. Paul avait dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé. Parce qu'ils ont envoyé de l'argent à Paul.
Ils lui ont donné de l'argent et il a pourvu à ses besoins avec cet argent. Et les investissements de type argent, les matériaux de type argent, c'est aussi le fait d'honorer Dieu dans les prémices, dans les dîmes et dans les offrandes. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Alors tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le Seigneur dit d'apporter les prémices, c'est quoi? C'est quand, par exemple, tu as eu ton premier travail, ton premier salaire. Tu consacres ça à l'Éternel. Et il te bénira pareil. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'ai changé de travail. J'ai vu les résultats. Je ne dis pas à quelqu'un de faire quelque chose que moi-même je ne fais pas. Et que je n'ai pas expérimenté. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah moi, oh, tu sais pasteur, je ne travaille pas, je suis à l'aide sociale, je ne peux pas donner de quoi à Dieu. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu ne donnes pas, tu ne quitteras pas l'aide sociale non plus. Vous savez, Dieu a un mystère qu'il cache au travers de l'argent et du salaire et tout. Si vous dites, je ne donne pas, la Bible dit, donnez et vous recevrez. Donc ça veut dire, vous ne recevez pas. Et quand vous ne recevez pas, vous ne donnez pas. Et quand vous ne donnez pas, vous ne recevez pas, vous restez pauvre. C'est un cercle vicieux. Il faut briser ce cercle vicieux-là au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. Donc il y a les dîmes, les prémices, les offrandes. Les dîmes, c'est 1/10 de ton salaire que tu viens donner à Dieu volontairement. On ne dit pas à quelqu'un, on force personne. Il ne faut pas, après ce message-là, ah, moi je ne vais pas donner ma dîme, je ne vais plus venir à l'église. Viens t'asseoir s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. L'église fonctionnera pareil. Il y a les offrandes volontaires. C'est important, mon frère. C'est pour que l'œuvre puisse progresser. C'est pour qu'on puisse gagner d'autres âmes à Christ. Et c'est important. Alors, tout dernier. Alors, et les matériaux de type pierre précieuse. Ça là, mon frère, ça c'est à rechercher. Ce sont toutes les activités, les œuvres que vous faites en secret et que vous ne dites à personne. Vous ne sortez pas pour crier sur les toits. Dans le ciel, il existe des matériaux spécifiques pour l'édification de vos maisons. Dans Apocalypse 21, 19, on parle des pierres précieuses. Et il y a les noms qui sont nommés. Jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardoine, carnaline, chrysolite, béryl, topaz, chrysopase, hyacinthe, etc. Vous avez tout cela. Et ce sont les œuvres de grande valeur, l'intercession secrète. Vous voulez envoyer des pierres précieuses? Les genoux. Il faut plier le genou devant Dieu. Priez secrètement pour l'œuvre de Dieu. Priez secrètement pour les gens. Vous voyez un homme ou une femme dans l'église. Vous voyez qu'elle a des difficultés. Au lieu de sortir pour aller faire des commérages. Ah, tu as vu telle sœur là? Ah, tu as vu tel frère là? À genoux. Seigneur, guéris-la. Si tu ne guéris pas, je ne vais pas manger. Seigneur, je prie pour cette sœur. Je prie pour ce frère. Tu vas récolter au ciel des pierres précieuses. Beaucoup ne veulent pas prier. Il faut semer ici pour récolter au ciel. Il y a des actes prophétiques. Souvent, vous pouvez sortir dans votre quartier, tard dans la nuit, en train de prier. Seigneur, sauve les âmes ici. Sauve les âmes par là. Sauve les âmes ici. Le Seigneur vous le revaudra. C'est comme des pierres précieuses. Les jeûnes, les prières offensives, les actes apostoliques. Vous avez prié et supplié pour les âmes perdues. Vous allez voir cela. Et le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur pour que je ne détruise pas. Ce matin, levons-nous dans la présence de Dieu. Quelles sont les catégories de matériaux que tu envoies au ciel? Il y a des investissements aussi sans fruit. Il y a des investissements où il n'y a pas de valeur devant le trône de gloire. Il y a des matériaux qui s'appellent bois, qui s'appellent foin, qui s'appellent chaume. Vous savez quels sont ces
ces matériaux-là, ce sont les œuvres que vous faites, mais ces œuvres-là, alors vous les faites avec orgueil, vous les faites pour vous faire voir, vous les faites, par exemple, il y a beaucoup de services que les gens font, mais ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour les hommes. Il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucune récompense. Si vous faites, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Dans Matthieu 6, il dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Ils n'ont plus de récompense au ciel, puisqu'ils ont reçu leur récompense sur la terre. C'est du foin, c'est du chaume, c'est du bois. Et le jour du jugement, tout cela va passer par le feu et ça sera consumé. Le bois, ce sont les efforts personnels, les prières hypocrites et orgueilleuses. On vient, on veut que tout le monde le voie. Seigneur, tu es fondamentalement bon, tu es inconstitutionnellement excellent pour impressionner les gens. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu est impressionné par ton cœur humble. Dieu est impressionné par ton humilité. Il est impressionné par ton amour pour Dieu. Dieu n'est pas impressionné par des choses que tu fais. Le foin, ce sont les cadeaux, les aumônes pour être vus des autres. J'ai vu des gens, ils donnent à une personne parce qu'ils savent qu'en lui donnant $1, ils vont retirer $5. Vous ne savez pas ça, hein? Moi, j'ai vu ça dans mon village. Lors des fêtes, il y a des femmes qui vont aller donner. Donc, ils choisissent la personne à ce qu'ils vont donner. Ils vont donner à une personne assez riche. Ils vont aller donner. Ils savent qu'en retournant là, en tout cas, cette année, ça marchait. Hein? Que Dieu nous aide. La Bible dit que si tu veux donner, donne à quelqu'un qui ne pourra pas te donner en retour. Il dit, si tu jeûnes, ce que tu devais manger là, donne ça aux pauvres. Est-ce qu'on le fait? C'est ça? Et après, on est là, on croit que les choses vont marcher. Non, mon frère, il faut faire la volonté de Dieu. Et, frères et sœurs, je termine dans Matthieu, et le chaume, ce sont les secours d'urgence que vous donnez à quelqu'un. Par exemple, en danger, vous voyez quelqu'un, vous courez, vous voulez sauver, vous faites ceci, mais vous ne le faites pas pour le Seigneur. Vous le faites parce que vous voulez que sortir à la une des journaux. Je vous avertis, et le Saint-Esprit vous avertit, 2 Jean 1, verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Les ouvriers, les ouvrières fidèles vont recevoir pour récompense non seulement leur propre salut, mais aussi ils vont conserver leur œuvre, ils seront remplis de joie de la vie éternelle, et les âmes qui seront sauvées vont venir les accueillir, ils vont semer pour le ciel. Et vous devez semer pour le ciel au nom de Jésus. Par contre, ceux qui auront utilisé les mauvais matériaux, qui auront envoyé au ciel les mauvais matériaux, alors ils seront sauvés, c'est vrai, mais comme au travers du feu. Et Colossiens 3, 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Il y a des gens, quand ils te donnent quelque chose, tout le monde va savoir. Ah, tu vois la chemise que le pasteur a utilisée pour prêcher aujourd'hui là. C'est moi qui lui ai offert en cadeau. Tu as perdu ta récompense. C'est vrai que la plupart des habits que je prêche, ce sont des gens qui me donnent.
Et donc, je viens aussi pour prêcher pour que les personnes voient, ah, il a porté mon habit. Mais après le culte maintenant, tu sais le pasteur là, il est habillé comme ça, c'est moi, hein? C'est moi qui habille le pasteur. Tu as perdu ta récompense. Et je dis ça pour m'amuser, mais ce n'est pas juste mon cas. Tu as donné à une sœur et après tout le monde sait. Tu as fait un cadeau à un frère et après tout le monde sait. Tu as perdu ta récompense. Il faut donner, mais donne dans le secret. Ne tape pas des tam-tams pour dire venez maintenant. Oh, moi j'ai fait ça, moi je vais faire ça. Non, fais-le dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret, il te le récompensera. Au nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons nous repentir des mauvaises manières dont nous avons semé. Nous n'avons pas envoyé les bons matériaux. Nous n'avons pas été fidèles même dans l'envoi des matériaux. Nous n'avons pas été fidèles dans l'évangélisation, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et nous avons passé le temps, même les petites choses que nous faisons, nous avons simplement fait, mais de façon orgueilleuse. Et peut-être il y a certains, il y a un homme de Dieu, Dieu l'a amené au ciel. Il a vu, ça, il lui a montré tous les immeubles. Il dit, mais ça c'est quelle maison? Il dit, c'est le palais de Paul. Et ça c'est quelle maison? Ah, c'est Pierre. Ah, ça c'est quelle maison? Et il arrive là, il voit quelques briques qui sont déposées. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, ça c'est ta maison. Si tu meurs aujourd'hui, tu viens ici là, c'est là que tu vas rester. Quand il s'est réveillé, il a commencé, il a dit, je l'ai entendu son message, il dit que tout ce qu'on fait dans l'église, lui, il est là-bas. Alléluia! Que le Seigneur nous aide. Et pour vous qui êtes là, vous ne connaissez pas le Seigneur, sachez que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il va récompenser chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Mais les récompenses là, c'est parce que tu es au ciel que tu reçois la récompense. Il faut d'abord que tu aies le permis d'entrer. Le permis d'entrer au ciel, c'est Jésus. C'est quand tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il te donne le permis d'entrer. Il te donne le visa. Il te donne ton passeport pour aller au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi. Ma rétribution est avec moi. Alors tu peux demander au Seigneur Jésus de venir dans ton cœur, de te sauver ce matin et de te donner la vie éternelle. Et alors tu vas commencer maintenant à faire des bonnes œuvres pour Dieu. Les bonnes œuvres, c'est quand tu es déjà sauvé maintenant que tu fais les bonnes œuvres que ça compte. Avant que tu ne sois croyant, les bonnes œuvres que tu as faites là, ça ne compte pas. C'est à partir du moment où tu es sauvé que ta maison aussi commence à être construite. Alléluia. Voilà. Ceux qui espèrent qu'on va faire, comment on appelle ça, retour en arrière ou bien, non. Oh, non, on n'y aura pas. On ne va pas faire un retour en arrière. Alors, le Seigneur te donne la grâce aujourd'hui de semer et d'amasser les trésors pour le ciel. Lève ta main vers le Seigneur, loue-le pour ce que tu as entendu, même ce message. C'est un bon message. Un message qui t'invite à envoyer au ciel le matériel, les matériaux nécessaires pour bâtir ta vie. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour toutes les personnes qui l'ont écouté. Merci pour les âmes qui ont entendu ce message. Merci pour toutes les personnes qui entendront ce message sur Internet. Merci pour toutes les personnes qui entendront ce message au travers des ondes. Éternel des armées, bénis-les. Ô Éternel des armées, permets que toute personne qui entend cela se repente parce que nous avons envoyé du matériau qui n'était pas digne. Mais Seigneur, désormais nous voulons envoyer quelque chose de solide, quelque chose de resplendissant, de l'or, de l'argent et aussi des pierres précieuses pour la construction de notre maison céleste. Père, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Seigneur, merci de bénir ton peuple, bénir le troupeau de ton pâturage. Merci Seigneur parce que tu nous amènes pas à pas à comprendre l'éternité, à comprendre que nous avons un rôle à jouer, un rôle de premier plan d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à rentrer avec toi dans ton règne. Père, donne-nous, non pas dans ce siècle, d'envoyer du foin, du bois ou du chaume, mais d'envoyer les pierres précieuses, l'argent et l'or, ô Seigneur, pour la construction de notre maison céleste. Père, bénis tes enfants et donne à chacun, Seigneur, de se réveiller et d'amasser des trésors dignes qui vont demeurer, qui sont impérissables. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.